Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour un urbex, on va visiter une maison abandonnée. Donc c'est une maison assez grande avec piscine creusée, donc je la trouvais assez intéressante de la visiter pour vous la présenter, pour qu'elle perdure dans le temps grâce à cette vidéo. C'est vraiment le but de mes urbex, qu'elle perdure dans le temps. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous présente cette maison que je connais depuis que je suis petit, ça fait une quinzaine d'années environ qu'elle est abandonnée. J'expliquerai plus son histoire tout au long de la vidéo. Donc les gars je vais pas m'attarder là-dessus et c'est parti. Ouais les gars, donc on va plutôt commencer par les extérieurs de la maison. Donc de ce côté là il y a la piscine avec le cabanon qui servait pour la pompe de la piscine. De l'autre côté de la maison il y a le garage, mais le garage on ira le voir après. Donc là on va directement aller devant la piscine. Comme vous pouvez le voir, elle a bien vécu la piscine. On peut encore voir le bleu des côtés, le plastique bleu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait 15 ans environ que cette maison est abandonnée. On peut voir que des arbres ont commencé à pousser. Bon, on peut quand même reconnaître la piscine. C'était quand même une assez grande piscine, c'est vraiment dommage. Et comme vous pouvez voir autour, bah voilà, il y a des arbres qui ont poussé tout autour. La piscine est toute cachée. Et ici nous avons le local en fait. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc c'est un local tout à fait banal. Hein. Donc là on peut encore voir les tuyaux, imaginez les tuyaux pour circuler l'eau de la piscine. Il y a un étage, mais bon, il faudrait une échelle pour y accéder. Après ici il y a quoi, des rangements, des produits pour traiter l'eau je pense, des cartons, voilà. Ici il y avait une seconde porte mais qui a été condamnée, pas très intéressant mais voilà. Ici c'était le local où tout simplement les pompes de la piscine y étaient. Enfin après il y a un énorme jardin, genre par là il y a tout un jardin énorme avec petite mare, tout ça, mais bon on peut pas trop y aller, il y a des ronces de partout. Donc là en fait c'est l'entrée principale. Donc comme vous pouvez le voir elle est au bord d'une route donc il faut faire gaffe, les voitures passent beaucoup. Et voici la maison. Donc comme vous pouvez voir c'est une maison en longueur, assez grande, assez jolie je trouve. C'est dommage j'ai pas de photos, mes parents l'ont connue cette maison quand elle était encore habitée. Donc c'était une personne riche qui avait une Porsche avec plusieurs maisons. On n'a aucune idée pourquoi il est parti, mais voilà, il a laissé cette maison et aujourd'hui elle est laissée à elle-même. Donc c'est par ici qu'on va rentrer. Après on sortira de l'autre côté pour aller voir le garage. Donc les gars c'est une maison partiellement vide je dirais. Donc moi je l'ai toujours connue avec... Enfin comme ça à l'intérieur on va dire. Bon, il n'y a jamais eu de tag. Ça fait 4 ans que je suis pas venu. Il n'y avait aucun tag. Mais voilà, il n'y a jamais eu de canapé. Quand je suis arrivé, ouais, il n'y avait aucun canapé. Ces meubles là étaient pleins par contre. Voilà, il y avait tout encore ici. Comme je vous l'ai dit, le monsieur avait des Porsche et des Ferrari si je ne me trompe pas. Une Porsche ou une Ferrari, je sais plus, et comme vous pouvez le voir, voilà, il avait des livres de collection de Ferrari. Donc ce qui prouve bien que c'était un passionné. Voilà, donc après ça a été vachement vidé et volé parce que c'était vraiment plein, il y avait encore des livres quand je venais ici. Ici c'était un dressing, donc comme vous pouvez le voir, il reste encore il est parti en laissant tous ses vêtements. Bon, ça a été vachement fouillé. Il y en a moins que quand je venais quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, ici, il y avait vraiment un énorme tas, où aller je dirais de 50 cm d'épaisseur, avec des pantalons Levi's, et comme je peux le voir, il n'y en a plus aucun. Donc ça a été pillé. Les portes ont été défoncées, bien sûr. Ici, il y avait les toilettes. Donc les toilettes, on va y aller vite fait. Voilà, sans grande surprise, ils ont été littéralement explosés. Et ici, c'était la salle de bain. Et qui ne ressemble plus du tout à une salle de bain, en fait, les gars. C'est vraiment horrible parce que quand je venais ici, la fois que je suis venu ici, il y avait encore la baignoire. Voilà, elle a été complètement explosée. Et ici, il y avait lavabo, un autre là-bas. Il y a encore quelques produits de beauté. Et en fait, les gars, la fois que je suis venu ici, il y avait encore même, là, il y avait ici, il y avait un pot avec ses brosses à dents et il y avait même une tondeuse, sa tondeuse pour couper les cheveux. Bah voilà, vous voyez, les gars, il y a encore le carton ici. On peut voir la tondeuse. Voilà, c'est ça. Il y a encore la date d'achat. Elle date de 2001. Et encore, elle y était. La dernière fois que je suis venu, il y a encore les brosses à dents ici. Et quand je suis venu la dernière fois, il y avait encore la tondeuse. Donc voilà, ça a bien bougé. On va sortir d'ici. Donc là les gars, on a fait le salon, puis les espaces soins. Et maintenant on va aller dans la salle à manger. Donc la salle à manger c'est pareil, hein, c'est dans le
dans son jus et puis aussi dégradé. Hein. Donc il y a encore un bout de la télé. Donc on était dans le début des années 2000, donc la télé on la comprend. Bon, elle a été explosée. Quand j'étais petit, il y avait encore l'écran. Sinon, bah, vous voyez, ça a été vidé avant de partir. Il y a quand même vidé avant de partir. Mais bon, il reste des coussins de canapé. Voilà, plein de papiers. Voilà, des papiers qui datent de 2008. Pourtant, en 2008, je croyais qu'elle était abandonnée. Peut-être c'était... C'était peut-être l'année de son départ. Finalement, 2008, ça fait 10 ans, ouais. Donc là, les gars, nous allons arriver en fait dans la cuisine, tout simplement. Donc elle a été aussi vachement défoncée. Il y en a partout par terre, je vous montre ça. Donc là, il y avait la porte d'entrée avec encore un petit bonhomme de Noël. Donc là, on peut encore imaginer comment c'est la cuisine. Donc là, il y avait les meubles. Et bien sûr, ça a été complètement explosé. Là, les gars, je viens de voir un calendrier. Donc qui date de 2008. Donc très clairement, il est parti en 2008. Donc ça va faire 11 ans dans une semaine. C'est dommage, il a été volé, mais ici, à cet emplacement, il y avait un calendrier de l'an avec des femmes nues en fait à chaque mois. Et c'est vrai que quand j'étais petit, il était ici et je le regardais en fait. Et je me rends compte qu'il n'est plus là. Donc soit il a été volé par des petits jeunes, ou soit il a été foutu par terre. C'est ce que je suis en train de regarder. Donc là les gars, il y avait encore le téléphone quand les gens sonnaient. Donc là, comme je vous ai dit, le cellier avec une seconde cuisine pour les barbecues l'été, j'imagine. Voilà, donc là encore papier prospectus de micro-ondes qui a disparu ou qui l'a pris bien évidemment. Donc voilà, c'est quand même le gros bordel, ça a été retourné de partout. Alors les gars, je m'en souviens, quand je suis venu ici, il y avait des rats morts, je sais plus où. Mais voilà, ici ça devait être pour voilà, le ballon d'eau chaude, chaufferie, tout ce qui était chaufferie, voilà, tout simplement. Donc avant d'aller voir le garage qui se trouve là-bas, on va aller à l'étage les gars. Donc là les gars, je vais pouvoir vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai sur cette maison. Enfin que j'ai eu dans cette maison. Donc on va monter tout simplement. Donc l'étage, le plancher a vachement pris l'eau en fait. Donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'il va craquer, mais pas du tout. Hein. C'est juste qu'il est décollé de sa surface. Donc vous voyez, c'est un étage vraiment grand. Je vais vous monter la lumière quand même. Voilà, c'est un étage assez bon, aussi grand que le rez-de-chaussée bien évidemment. Mais voilà, c'était des très grandes chambres. Donc là on peut imaginer la grande chambre, voilà. Vraiment grande, ça devait faire facile 20 mètres carrés. Là on peut voir la piscine normalement d'ici. Derrière l'arbre qui est là. Donc voilà, on peut imaginer une très grande chambre avec placard pour les vêtements, cheminée qui devait être en bas. Donc voilà, ici ça devait être l'espace de transition en fait entre les chambres. Donc il était aussi assez grand. Hein. Et pour vous dire les gars, bon ça a été vidé, mais ici quand je suis venu une fois petit, dans tous ces paperasses qu'il y avait dans cet endroit en fait, j'ai retrouvé en fait le carnet de santé de l'ancien propriétaire. Donc j'ai pu voir son nom, où il est né, tout ça en fait. J'ai retrouvé des papiers ici en fait tout simplement, avec les informations sur l'ancien propriétaire. Bon je shooterai bien évidemment, mais en fait les gars, si je me trompe pas, en fait c'est un certificat, ou ça doit être un faux, enfin ça me paraît bizarre. En fait ils disent que c'est un certificat de donation en fait de cette maison. Moi je sais pas si c'était cette maison, mais en gros c'est un... Sur ce papier il est écrit en fait que la maison elle a été offerte, voilà tout simplement. Donc je sais pas après si c'est cette maison. Donc voilà, là on va arriver dans la salle de bain. Ouais d'accord, elle a été latéralement explosée en fait. Et j'ai une autre anecdote à vous raconter ici. Alors je sais pas si c'était dans celui-là, hein. Mais en fait la dernière fois que je suis venu ici, donc j'ai marché sur des pantalons. Et en fait j'ai entendu du métal qui se cognait en fait. Et en fait j'ai regardé dans les poches et il y avait de l'argent. Et je me suis fait 5 € en liquide, voilà. Donc c'était dans ce... Je crois que c'était sûrement dans ce pantalon là en fait. Dans ce pantalon noir là, ici. Je me souviens plus très bien, mais ça devait être... ou c'était un jean bleu, je sais plus, mais je sais que c'était ici en tout cas. Là on peut voir la petite ouverture vers le ciel. On peut encore voir
des brosses à dents, avec Tahiti douche, encore des cotons-tiges. Et puis ici il y avait les toilettes, on peut voir le petit bout. Chaud mon ami. Et ici les gars, nous avons la dernière chambre. Donc elle qui est en train de prendre l'eau ici. Bon, il y a un bout des toilettes justement qui arrive ici. Donc là on peut comprendre en fait les dégâts de la salle de bain. Et donc là les gars, on peut voir la piscine avec le palmier, le local là-bas. Donc voilà, ça devait vraiment être beau le matin quand on se levait et que c'était en bon état avec le soleil tout ça. Après, je les ai toujours connus ces petites lampes ici. Là-bas elle a été arrachée. Drap, ici il y avait encore, alors lui il est parti. Il y avait un, comment on appelle ça? Il y avait un berceau en fait ici. Il y avait un berceau pour les bébés qui étaient là. Et il n'est plus là. Donc je sais pas si des gens, ça les a intéressés, l'ont pris. En tout cas il y a toujours eu ses couettes. Encore des pantalons bien sûr. Ici petite vue. Donc attendez, je vais mettre là. Et donc là on peut voir le garage en fait, où on va aller voir après. Et la mare elle était par là en fait. Comme vous pouvez le voir, ça a vraiment poussé. Je vais vous faire visiter cette maison. Donc, par contre là on est un peu à la vue de tout le monde. Donc on va courir. Donc voilà les gars, nous arrivons devant le garage. Ici la maison. Alors, comme vous pouvez voir, ouais, le toit s'affaisse. C'était l'endroit que je vous ai dit tout à l'heure où c'était humide dans la chambre, donc c'est ici. Donc là, on va rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peluche panda en fait. Putain, ça m'a fait flipper. J'ai cru que c'était un vrai animal mort. Donc là, les gars, on rentre dans le garage. Voilà. Bon, ici, ils mettaient ces belles voitures, je suppose. Donc ici, à cet endroit, il a dû avoir une Porsche, voire une Ferrari. Donc là, beaucoup de peluches, il y a encore des portes de voiture. Par contre, ces portes-là n'y étaient pas. J'ai mis une porte de voiture aussi, donc je sais pas si quelqu'un s'est amusé à voler une voiture et à la passer ici. Ici, c'est la cave à vent. Enfin, si on peut appeler ça une cave à vent. Si on mettait les bouteilles, voilà. À côté, j'ai l'impression... Non? Ah non, non, rien, d'accord. Un bout de lit, voilà. Bon, après, on va parler chaque objet. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ici? Pas grand chose, il y a des vêtements. Voilà. Beaucoup de vêtements. Des petits gants de foot. Adidas. Après les gars, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, il a laissé un truc en fait. Attendez, il y a une voiture qui arrive, je vais mettre sur le côté. En fait ici il a laissé un réfrigérateur. Ah bah oui regarde les gars. Petite casquette Ferrari. Voilà. Et en fait ici les gars, en fait l'ancien propriétaire a laissé son réfrigérateur en fait. On l'a ouvert et en fait il avait laissé toute sa viande congelée là-dedans. Bon bien sûr ça avait décongelé mais ça puait. C'était horrible. On peut encore voir quelques jus au fond en fait. Voilà, ça pue beaucoup moins qu'avant, ça a été ouvert. Mais moi je peux vous dire qu'à l'époque, ça puait horriblement. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ce petit urbex vous aura plu. Donc j'ai visité celui avec beaucoup de plaisir. Donc c'était assez sympathique de partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Un commentaire, surtout les commentaires les gars. J'adore parler avec vous, je réponds à tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez parler avec moi de l'urbex, des lieux que je connais... de tout ça, voilà, dans tout le domaine de l'urbex, n'hésitez franchement pas. Et surtout les gars, aussi hein, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Moi je vais devenir de plus en plus actif dans les vidéos d'urbex. Comme vous pouvez le voir, franchement j'enchaîne les vidéos urbex en ce moment. Même si j'ai fait une petite pause de 3 semaines avant de vous sortir cet urbex. Voilà, ça me fait toujours autant plaisir de tourner des vidéos d'urbex. C'est vraiment ma passion, voilà, aujourd'hui c'est ma passion et je ne changerai plus jamais je pense sur ma chaîne YouTube. J'avais ça à vous dire, moi je vous laisse sur ce les gars et à bientôt.